Alors, et toi qui es venu en ces lieux ce soir, que les dieux de mon Père te bénissent abondamment. Je disais que les dieux de mon Père te bénissent abondamment. Humblement, est-ce que nous pouvons nous lever un moment? Psaume chapitre 60. Tozali na mokanda na loyembo na mokapo le verset 14. Tuku motsoba pe na molongo na yango ya tuku ezomi na mine. Au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais ajouter d'autres passages. Oui, tango toko kobaka na mozindo na kobakisa matangi mosusu. Alors est-ce que nous pouvons lire? Toko kiko tanga. Est-ce que l'église peut m'aider tous ensemble? Nous pouvons lire. Église ko ko sunganga elongo totanga. Qu'est-ce que la Bible dit? Plus fort? Oui? Est-ce qu'on peut répéter ça? Hein? Encore une dernière fois. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, ce soir, nous nous soumettons à toi. Kolo na pokwa lelo to misokisi na makolo na yo. Que ton esprit nous oriente et nous guide. Tika ete molimo na yo ekamba biso etalisa biso nzela. Afin d'annoncer les mystères cachés que tu révèles au roi. Pwe nako yebisa biso mabomba mi oyo okolakisa na bakonzi. Que soit l'œuvre dans la salle. Tika ete nguya na yo ezala na mosala. Que l'effet soit tangible dans la salle. Tika ete makambo emonana na kati na biso. Que l'humain et la chair, la pensée disparaissent et que l'esprit prenne contrôle. Tika moto na mosuni na makanisi na ye alimwa kasi yozo esika. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Alors, Église, nous sommes dans ce séminaire, cette semaine pleine, avec le thème qui est comme une bonne nouvelle pour chacun de nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi ce soir. Et Dieu, ce soir et pendant toute cette semaine, Dieu est en train de nous dire qu'avec lui, nous ferons des exploits. Il y a trois parties dans ce passage. Si vous regardez très bien ce verset, la première partie qui m'intéresse, avec Dieu. Avec, c'est une préposition. C'est une préposition. Il peut avoir plusieurs définitions en français. Mais il y a deux définitions. Et cette préposition qui m'intéresse. Premièrement, avec, ça veut dire à l'aide de Dieu. Avec Dieu, ça veut dire quoi? À l'aide de Dieu. Ça veut dire encore au moyen de Dieu. Je suis venu te dire ce soir, on n'a pas dit au moyen de l'argent. On n'a pas dit au moyen du mariage. On n'a pas dit au moyen du travail. On n'a pas dit au moyen des visas. On n'a pas dit au moyen des millions. On ne fait pas des exploits avec l'argent. Quelqu'un peut avoir l'argent. Il ne peut pas faire des exploits. Quelqu'un peut avoir un mariage. Passer inaperçu.
Pourquoi je parle ainsi? Parce que les exploits ont un objectif dans notre vie. Si quelqu'un est affecté par les exploits, ça veut dire que cette personne-là ne passera pas inaperçue sur la terre des vivants. C'est-à-dire qu'une personne qui a vécu les exploits, il ne passera pas inaperçu sur la terre. Alors que quelqu'un ici sur la terre, il peut avoir l'argent, il peut avoir le mariage, il peut avoir tous les visas, il peut passer inaperçu sur la terre. J'ai envie de te dire ce soir, l'objectif de Dieu pour ta vie, particulièrement cette semaine, c'est pour que tu ne passes pas inaperçu ici sur la terre. J'ai envie de te dire ce soir, avec Dieu, tu ne passeras pas inaperçu. Quelqu'un ne me comprend pas encore. J'étais en train de dire ceci. Les exploits, ça nous permet de ne pas passer inaperçu sur la terre. Parce qu'il est possible d'être créé par Dieu, d'être sur la terre, passer comme tout le monde. Mais moi, à partir de ce soir, je refuse de passer comme tout le monde sur la terre. La seule façon, le seul moyen de ne pas passer inaperçu sur la terre, premièrement, à l'aide de Dieu, tu ne passeras pas inaperçu. Avec Dieu, ça veut dire quoi? Étant donné que Dieu est avec moi, parce que Dieu est avec moi. Église, écoutez-moi ce soir. Il est important. Non, j'aimerais mieux le dire. C'est une nécessité sur la terre des vivants d'être avec Dieu. Écoutez-moi. Être avec Dieu ne doit plus être un choix pour nous. Ne doit pas être un choix pour toi. Tu dois savoir et comprendre. Être avec Dieu, c'est une nécessité. Avec Dieu. La Bible n'a pas dit avec Abraham. La Bible n'a pas dit avec Moïse. La Bible n'a pas dit avec Esaïe. Avec Branham, avec Bouddha. Ou avec Kimbangu, non. La Bible dit avec Dieu. Pourquoi avec Dieu? Parce que Dieu est le seul à incarner les droits dans la vie. Je vais t'expliquer ça. Dieu, il était, il est, et il sera. Alors que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun homme qui peut incarner ses droits dans la vie. Tous ceux qui ont existé avant ne sont plus. Et ceux qui existent aujourd'hui ne seront plus demain. Mais avec Dieu, il était, il est, il sera. Ça veut dire quoi? Si je suis avec Dieu, aujourd'hui, je vais faire des exploits. Demain, je
les exploits. Après-demain, les exploits. Ça veut dire quoi? Nous entrons dans une dimension de la permanence des exploits. Ça veut dire quoi? Les exploits deviennent intemporels dans notre vie. Je déclare une saison des exploits intemporels dans ma vie. On est faible ce soir. Je ne sais pas à qui je parle. Mais je parle à une personne qui est venue écouter Dieu ce soir. Je lève ma main droite et je déclare sur ta vie une saison des exploits intemporels. Oh mon Dieu, finis ces temps-là. Aujourd'hui tu manges, tu as l'argent. Demain, tu ne manges pas. Tu commences à quémander. Tu commences à mendier. Mais c'est quoi ce Dieu qui nous avons crié? C'est quoi cette affaire? C'est qui c'est Dieu à qui nous avons cru? Il est le Dieu de la permanence. Tu auras aujourd'hui. Demain tu auras. Et lendemain aussi tu auras. Pourquoi? Parce que toi, tu es avec. Tu es avec Dieu. Avec Dieu, tu ne joueras pas. On n'a pas dit ici. Oh non, avec Dieu, tu échoueras. Tu vas échouer. Tu n'auras pas ceci. Non. La Bible est très claire. Avec Dieu. C'est comme je disais ici. L'église, autant où nous sommes, avec les défis de la vie, de la destinée et de la spiritualité, être avec Dieu devient une nécessité, église. Vous ne pouvez plus être là. Comme on nous disait, faire le choix. Vous savez quoi? À un certain moment de la vie, vous ne serez pas toujours obligé de faire le choix. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin d'une force supérieure au-dessus de toutes les forces pour s'accomplir sur la terre. Tu veux t'accomplir ici sur la terre, tu as besoin d'une autorité au-dessus de toute autorité. Et cette autorité-là, c'est Dieu. Église, écoute-moi. Dieu connaît l'importance de marcher avec lui. Avec, c'est une préposition qui introduit aussi l'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des enfants de Dieu qui marchent avec Dieu aujourd'hui. Et demain, ils ne marchent plus avec Dieu. Aujourd'hui, vous êtes à l'église. Et demain, vous retrouvez dans la vie du monde. Aujourd'hui, vous priez. Et demain, vous ne priez plus. Avec Dieu, ce n'est pas un problème de circonstances. Nous ne devons pas être avec Dieu par circonstance. Parce qu'il y a des situations qui se sont passées. Et par cette situation-là, je marche avec Dieu. Dieu doit être, et il est
la priorité des priorités dans notre marche sur la terre. Notre destinée s'accomplisse totalement. Beaucoup ont des prophéties. Ils marchent avec des prophéties. Mais ils ne marchent pas avec le Dieu de la prophétie. La Bible dit que les prophéties prendront fin. On peut prophétiser sur toi. Garde la prophétie. Mais s'il te plaît, je t'assouplis ce soir. N'oublie pas que Dieu qui a donné cette prophétie. Avant d'être attaché à la prophétie, avant d'être attaché au message, avant d'être attaché à une vision, attache-toi d'abord à Dieu. Parce qu'avec Dieu, cette prophétie-là s'accomplira. Cette vision-là s'accomplira. Ce rêve-là prendra chair. Tu le verras s'accomplir. Avec Dieu. Arrêtons un peu cette habitude. Marcher avec Dieu aujourd'hui. Dieu ne représentait rien pour nous. Et notre faiblesse, c'est ça. C'est ça. Avec Dieu, c'est un problème de constance. Dieu a besoin des chrétiens et des enfants constants. Ils savent marcher avec lui. Papa Paulin, j'aime une chose. Parlons un peu de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Moïse? Est-ce que tu peux me projeter Actes des Apôtres 7? Actes des Apôtres 7. Le verset 35. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quoi? C'est Moïse qu'il savait régner en disant qu'il t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur. Avec quoi? Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Je veux mieux t'expliquer. Moïse, c'était un meurtrier. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Étienne d'ailleurs nous révèle. Étienne d'ailleurs nous révèle que Moïse, dans la maison de Pharaon, il était puissant en parole et en œuvre. J'ai été tenté de croire même que Moïse était initié à la magie égyptienne. Parce qu'Étienne dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Mais écoutez-moi, Église. Moïse, quand il était en Égypte, il a eu à lui à cœur d'être un libérateur pour ses frères. Mais cela n'a pas marché. Il a dit quoi? Une fois Moïse est venu voir ses frères. Il a vu un Égyptien qui avait des échauffourées avec son frère. Moïse est allé plus loin. Il a pris l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien. Il a caché l'Égyptien sous le sable. Moïse avait de bons desseins, mais c'était ses propres ambitions.
Il a tué. Pensant qu'il pouvait délivrer celui-là. Mais c'était ses propres ambitions. Dieu n'y était pas. Écoutez-moi. C'est possible d'avoir ses propres ambitions et concevoir ses propres projets. Et ça tente même de marcher. Mais j'aimerais te dire une vérité. Parfois Dieu n'y est pas. Peut-être tout ce que tu fais, c'est bien, mais ce sont tes propres ambitions. Ce sont tes propres désirs. Ce sont tes propres émotions. Tu as conçu tes propres projets et tu as mis cela en exécution. Dieu n'y est pas. Moïse, par lui-même, il pouvait tuer l'Égyptien. Il a caché sous le sable. Mais la Bible dit ceci. La deuxième fois, lorsqu'il est venu voir ses frères, il a vu les Hébreux entre eux en train de discuter. Il a commencé à les départager. Un Hébreu lui a dit: tu veux me tuer comme tu avais tué cet Égyptien-là. Lorsque Moïse a appris, Moïse a fui. Ça veut dire quoi? Tes propres projets, tes propres ambitions que tu as conçues par toi-même sont limitées. Tu seras coincé contre mur. Et c'est là qu'on verra que Dieu n'y était pas. Voilà pourquoi un docteur a donné un conseil aux scribes, aux pharisiens et même aux chefs de synagogue. Entre parenthèses, il s'appelle Gamaliel. Il a dit non, laissez-les d'abord. Si cette entreprise émane de Dieu, ne faites pas l'erreur de la combattre. Parce que ce qui vient de Dieu ne s'arrête pas. Mais si ça vient des hommes, ça va s'arrêter. Revenons à Moïse. Moïse a fui. Écoutez, à chaque fois que vous faites des projets, vous avez des ambitions, des choses que vous-même vous devez réaliser, vous allez vous retrouver contre mur à un certain niveau. Pourquoi? Parce que Dieu n'y est pas. Voilà pourquoi c'est une nécessité. Même dans la conception de nos projets, dans nos propres ambitions, d'associer Dieu. Maintenant écoutez ce qui se passe. Lorsque Moïse a fui, il est parti où? Il est parti chez Madian. Maintenant là-bas sur une montagne, sur le mont Sinaï, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Dieu t'apparaît. Dieu est avec toi. Même là où tu avais tué, Dieu va venir. Il va couvrir ton mal. Il t'aura pardonné. Et il va te justifier. Et il va te donner le pouvoir de devenir un libérateur. Moïse a tué ses propres frères. Lui ont dit ceci: toi qui t'as établi juge, qui t'a établi notre chef, maintenant ici, le diacre Étienne explique. Il dit ce Moïse, ils avaient régné
en disant qui t'a établi chef. C'est lui que Dieu a envoyé. J'ai envie de te dire une chose. Ils peuvent te contester avant. Ils peuvent te mépriser avant. Ils peuvent même te régner avant. Mais si tu rencontres Dieu, et si tu es avec Dieu, je t'annonce ce soir, ils changeront d'avis. Ils viendront vers toi. Ils vont se prosterner. Dieu n'a pas changé d'homme. C'est ce même Moïse là. Dans la voix de l'ange. Je vais dire ceci ce soir. C'est le même Paulin. C'est le même Paulin. Qui n'avait pas de chaussures. Qui était méprisé. Qui n'avait pas un travail. C'est le même Paulin. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas l'intention d'échanger quelqu'un d'autre à ta place. Malgré que tu as tué hier, malgré que tu as tué quelqu'un, mais Dieu, dans sa grâce, il n'a pas l'intention de te remplacer par quelqu'un d'autre. Le problème, tu dois rencontrer Dieu. C'est le même Paulin, c'est le même Asaph, c'est le même Aristote, c'est le même Jacob. Les gens ont vu hier que tu manquais de tout. Tu manquais même où rester. Tu n'avais même pas $100. Dieu m'envoie te dire, il te prendra. Il ne changera pas d'homme. Il ne changera pas de femme. C'est toi-même là que la famille a rejeté. C'est toi-même là qu'on a caché quelque part. Dieu te prendra. Il va te mettre maintenant sur le projecteur. J'annonce à quelqu'un, il est dans ce soir. Que Dieu te prenne et que le monde te voie. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Cette même personne-là qui a manqué les habits, qui manquait même des cinglés, c'était un pécheur. On a dit ceci, lui, c'est un impudique. Lui, c'est un menteur. Lui, Dieu ne peut pas le prendre. Dieu ne peut pas se servir de lui. Je suis venu te dire, c'est toi que Dieu prendra, que Dieu oindra. C'est toi qui guériras les malades. C'est toi qui vas ressusciter les morts. Aujourd'hui on te voit, tu es caché, tu es derrière les rideaux. Tu n'as même pas la capacité de t'approcher ici sur la chaîne pour prêcher comme je l'ai fait. Mais je t'annonce une chose, c'est cette même femme-là. Elle était prostituée. Elle est passée par 5 maris. Elle a même pris un mari qui n'était pas pour elle. C'est cette femme-là que Jésus a utilisée pour amener toute la vie vers lui. Lorsque la Samaritaine rencontre Jésus, il y a un changement d'histoire. Il y a un changement d'histoire. Et aussi il y a un changement de propos. J'annonce à quelqu'un ce soir, les gens vont changer de propos à ton avis. Avec Dieu, les gens vont changer de propos. Si tu me dis un amen ce soir, que cette onction soit libérée sur toi. Si tu me dis un amen ce soir, que cette onction soit libérée sur toi.
C'est le même Moïse. C'est le même Aristote. C'est le même Yannick qui dormait à l'église, qui manquait à manger. Mais aujourd'hui, il va tenir des croissants. Les boîtes vont commencer à marcher. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu prend les choses viles, les choses qui n'ont pas de valeur. Pourquoi il les prend? La Bible dit ceci, c'est pour changer la sagesse des hommes, des sages, des puissants, des rois de ce monde. Tu te crois être arrivé? Tu te crois être plus grand? J'annonce à Hérode ce soir que les mages sont venus. Ils sont venus chez Hérode. Les mages ont un langage. Ils sont venus dire à Hérode, où est le roi des Juifs? Montrez-nous le roi des Juifs. Je vais leur poser une question au mage. Vous ne saviez pas que Hérode était roi des Juifs? Vous cherchez encore quel autre roi? Je dis à quelqu'un, ne te crois pas être arrivé. Dieu va susciter quelqu'un. Il va sortir de Bethléem. C'est une petite ville. Elle est d'ailleurs méprisable. Mais avec Dieu, dans cette ville-là, le Rédempteur, le Libérateur va sortir de là. J'ai envie de te dire, à partir de ce soir, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre dans ta vie. Si quelqu'un croit en ça, il peut se tenir debout et crier très fort Hosanna. Oh mon Dieu, quelqu'un peut crier très fort Hosanna. Avec Dieu, pas avec la magie, pas avec l'occultisme, pas avec les fétiches. Laisse-les toucher à la magie. Laisse-les toucher à l'occultisme. Laisse-les toucher à la sorcellerie. Laisse-les toucher à l'occultisme. Laisse-les entrer dans la rose croix. Laisse-les devenir des francs-maçons. Mais j'aimerais te dire ce soir, avec Dieu, Dieu t'établira. Je dis à quelqu'un ce soir, avec Dieu, Dieu t'établira. C'est la même chimène. On a vu Samarie. C'est celle-là. Dieu ne va pas changer notre chimène. Il va prendre la même chimène. Il va nous la présenter en version améliorée. J'annonce à quelqu'un ce soir, il y a une onction de Dieu qui vient vers toi et qui va te présenter devant le monde. Élie, écoute-moi. Tu ne peux plus continuer à être caché. L'état est venu où tu dois sortir et tu vas lancer un défi. Il n'y aura pas de pluie. Écoutez, il n'y aura pas de pluie. Akab et Jézabel. Mais où sont leurs prophètes? Eux qui étaient dans la magie, eux qui étaient dans l'occultisme. Pourquoi n'ont-ils pas relevé les défis d'Élie? Parce qu'Élie a une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Ça s'appelle l'exousia de Dieu. Une puissance qu'aucun homme ne peut enlever. J'ai envie d'annoncer à l'amour de Jésus-Christ. C'est avec Dieu que nous allons bâtir des beaux temples. Ah, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. J'ai dit à l'amour de Jésus. C'est avec Dieu que nous allons acheter, que nous allons construire des beaux temples. Si tu es d'accord avec moi, dis Hosanna.
Asaph avec Dieu. Ta famille avec Dieu. Vous n'avez pas d'adresse. Votre père d'ailleurs est mort. Il n'a rien laissé comme document de la parcelle. Et si toi tu es avec moi, Seigneur, tu es avec Dieu. Tu achèteras. Tu laisseras à tes enfants ce que tes parents n'ont pas pu te laisser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tape la main de ton voisin. Dis-lui avec Dieu. Dis-lui avec Dieu. Il me reste quelques minutes, je vais finir. Je n'ai même pas encore parlé des exploits. Avec Dieu. Moïse, lorsqu'il descend de la montagne, il ne descend pas avec ses propres projets. Moïse, lorsqu'il revient de Sinaï, il n'a pas ses propres ambitions. Il est là avec Dieu. Il descend avec les plans de Dieu. Il descend avec les desseins de Dieu. Moïse, comment tu peux délivrer Israël si Dieu n'est pas avec toi? Si Dieu n'est pas avec toi, la Bible dit ceci: à l'aide de l'ange qui lui était apparu. Je t'annonce ce soir, le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui a parlé sur ta vie, le Dieu qui t'a montré la vision, c'est le même Dieu qui marchera avec toi, qui marchera avec toi, et tu verras ces prophéties s'accomplir. Si c'est à toi que je parle, dis-moi un bon amen. Moïse, avec Dieu, finis tes ambitions. Mais il y a une chose qui se passe. Lorsqu'on marche avec Dieu, on doit mourir pour que Dieu prenne les dessus. Ça veut dire quoi? Avec Dieu, l'homme doit disparaître et laisser l'œuvre de la sainteté agir. Avec Dieu, les projets de l'homme, ses propres ambitions. Voilà pourquoi Pierre, il pose la question à Jésus. Nous avons tout laissé. J'ai laissé mon projet. J'ai abandonné mon entreprise. J'ai laissé ma famille. D'ailleurs, quand je prie, les gens se moquent de moi. Quand je vais à l'église, les gens me disent qu'il n'a que des vestes. Il ne fait que donner des impressions. J'ai envie de dire à quelqu'un qui a toujours parlé comme ça à ton sujet, ce ne sont pas des impressions. Toi, tu n'es pas un prétentieux. Le problème avec toi, c'est que tu es avec Dieu. Est-ce que tu peux te lever? Je vais finir. J'arrête au premier chapitre. Remets-moi au psaume 60. J'arrête au premier chapitre. Oye, c'est la psaume 60. Moïse. Je parle à Moïse. Tu as des bons projets. Mais ton problème, c'est que tu les mets au devant de Dieu.
J'aimerais poser une question à l'église. Est-ce que vous savez comment Israël a marché dans le désert? Église, est-ce que vous savez que Israël et Moïse ne connaissaient pas le chemin du désert? Église, est-ce que vous savez que personne n'avait la maîtrise de la voie vers laquelle le Seigneur les a menés? Mais la Bible dit quoi? Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, il y avait une colonne de feu pendant la nuit qui les conduisait. Ça veut dire quoi? À temps normal, je dois marcher comme ça, n'est-ce pas? Je dois marcher pour voir la route vers laquelle je me dirige, n'est-ce pas? Mais si je suis conduit par la colonne de feu pendant la nuit, même si je suis conduit pendant la journée par une nuée, dis-moi comment je vais marcher. Comment? Les yeux verts. Hein? Les yeux verts. Baba, je vais marcher comme ça. Oui. Ça veut dire que le chemin là m'importe peu. Parce que j'ai une direction au ciel. Si je ne suis pas cette direction là, avec Dieu c'est ça. Ne marche pas comme ça. Les gens vont te dire, au sommet on n'a pas fêté au retour d'Adé, non? On a entendu la beauté, mais sur le licolo. Avec Dieu n'est moi là. Oh. Israël dans le désert. Lorsqu'ils avaient soif, vous savez le comment avec Dieu s'est manifesté. C'est que l'eau est sortie du rocher. Mais il n'y avait aucun homme qui transportait le rocher. Ça veut dire quoi? Église. Nous lisons la Bible, n'est-ce pas? Le rocher se déplaçait. Ça veut dire que partout les enfants d'Israël partaient. Le rocher marchait avec eux. C'est ça les exploits. Laissez-moi parler des exploits dans 5 minutes ou 10 minutes. C'est quoi les exploits, Papa Paul? Israël, que j'arrête. Les exploits. Dis à ton voisin les exploits. Qu'est-ce qui se passe? Les exploits, ce sont les choses. Et l'œil n'a point vu. Et l'oreille n'a point entendu. Les exploits, ce sont les choses qui ne sont pas montées dans les cœurs de l'homme, mais que Dieu avait déjà préparé. Ce verset, tu le connais, n'est-ce pas? Mais je vais te dire une chose. Les exploits, c'est réussir avec distinction. Les exploits sortent de l'ordinaire. Tout le monde peut réussir. Mais les réussites se diffèrent. Dieu veut que nous puissions réussir.
Mais avec distinction. Avec différence. Ça veut dire quoi? Là où tout le monde peut trouver un travail, toi tu vas trouver un travail de distinction. Là où tout le monde peut trouver un mariage, toi tu auras un mariage de distinction. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Tout le monde peut réussir. Mais ta réussite à toi, ça aura une mention distinction. Vous pouvez tous être appelés servant à l'église. Mais sur toi, il y a une mention distinction. Vous pouvez tous être nés dans une même famille. Vous avez même grandi ensemble. Vous jouez même ensemble. Vous alliez même à l'école ensemble. Vous mangiez d'ailleurs même ensemble. Mais Dieu va porter son choix sur toi. Et tu réussiras avec distinction. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. J'élève ma main droite au trône de Dieu, sur l'autel de mon Père. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur une personne. Je vois dans une vision un groupe de personnes qui sont en train de se disputer un poste. Et Dieu me dit, il y a le sort qui sera jeté sur toi. Le sort, le choix donc. Le sort sera jeté sur toi. J'ai encore vu dans une vision plusieurs personnes en train de se bousculer. Ils déposaient les CV dans un secrétariat. Mais je t'ai vu toi. La secrétaire là c'est une femme, je l'ai vue. Et elle t'a dit ceci. Toutes les personnes qui sont venues déposer les CV, toi nous avons vu que tu es différent. Je déclare sur ta vie, toi qui as déposé un CV quelque part dans un secrétariat où il y a une femme, sur l'alliance de mon Père ce soir, je déclare ceci. Toi on te prendra, mais avec mention distinction. Tu ne commenceras pas petit. Donc moi j'ai refusé cette intelligence là. Tous nous commençons à croire qu'avec Dieu tu dois seulement commencer petit. Est-ce que Dieu a commencé avec Moïse par une guérison d'un boiteux? Non, arrêtons de croire qu'avec Dieu, nous devons seulement commencer petit. Non, c'est faux. Avec Dieu, tu peux finir les études aujourd'hui. Non, mais on te donne un poste de PDG. Sans expérience. Non, moi ça m'énerve. Non, je dois commencer par $100 et je vais arriver à $100,000. Qui t'a dit ça? C'est possible. Mais ce n'est pas une loi générale.
Cet homme a dit ceci à Jésus. Il y a des gens qui se jettent dans l'eau parce qu'ils ont la possibilité de se jeter. Mais moi ici, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Je n'ai personne. Alors que devant lui, puisque la piscine de Bethesda était là, qui t'a dit que tu dois seulement te plonger dans l'eau comme les autres? Non. C'est possible ce soir que tu commences les petites affaires là, mais que tu es te rendre riche et fort riche. Tu me dis un amen que cela t'arrive au nom de Jésus. La deuxième des choses pour finir, faire les exploits avec Dieu, ça veut dire que réussir là où les autres ont échoué.
mouchoir. Je vois ce mouchoir s'est distribué dans toute la salle. Chacun avait une portion. Oui, namoni mouchoir yango ezoka bona na moto moko na moko esika oyo. L'onction de réussir là où les autres ont échoué. Et pakwa ya kolonga esika basusu bakakema. Là où la famille a échoué. Esika libota ekakema. Là où papa a échoué. Esika papa kakema. Là où maman a échoué. Esika mama kakema. Là où le grand frère a échoué. Esika kulutu yaya kakema. Là où la grande sœur a échoué. Esika yaya ya mwasi ya kakema. Là où les amis ont échoué. Esika baninga bakakema. Cette onction epakoyo est sur toi. yango esali kolona yo. Est sur toi. Yango esali kolona yo. Tu peux t'élever là où tu es. Okoki kotelema esika ozali.